Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du jeudi 9 juin 2022. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur les matières premières. C'est encore l'énergie qui aurait été au centre de l'attention. Avant d'aborder tout ce qui concerne l'énergie, nous allons commencer par la clôture de la veille. Alors, les marchés boursiers européens ont clôturé dans le rouge à la veille de la décision de la Banque Centrale Européenne. C'est aujourd'hui, effectivement. Et 2 jours avant l'inflation américaine, on en prendra connaissance donc demain à partir de 14h30. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si l'inflation américaine dépasse les attentes vendredi, cela devrait renforcer la communication, la rhétorique au quiche des banques centrales, et donc cela pourrait menacer grandement la croissance économique. On notera que normalement il ne devrait pas y avoir de hausse de taux aujourd'hui de la part de la Banque Centrale Européenne, mais on pourrait constater une communication qui s'éclaircit concernant le chemin de la hausse des taux, et dans ce cas-là effectivement la décision sera donc considérée comme hawkish par les opérateurs. Et donc dans ce contexte-là, dans ce contexte de repli des indices boursiers, le DAX a cédé 0,76%, légère baisse également, comme vous pouvez le voir, à Wall Street hier. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est principalement l'énergie, les matières premières énergétiques. Le pétrole brut atteint hier des sommets qui datent du mois de mars, principalement suite aux annonces des Émirats Arabes Unis. Selon eux, l'OPEP aura du mal à rétablir la production. Les Émirats Arabes Unis estiment que le prix n'est pas encore arrivé à des sommets, et donc cela a ravivé les craintes justement sur le marché pétrolier. Vous voyez, nette hausse hier des cours du WTI et du Brent, et donc la voie est ouverte en tout cas pour le WTI, pour les $125 avant d'aller chercher éventuellement les 128,50. On notera également que les stocks de pétrole brut ont augmenté de manière inattendue aux États-Unis, mais ce qui a donc inquiété, c'est cette augmentation significative des importations. Donc on a eu une réaction à la baisse, mais ensuite on est reparti à la hausse, que ce soit pour le WTI ou le Brent. On notera également le gaz naturel. On a eu donc une séance à deux vitesses, si je puis dire. On a commencé la séance d'hier en hausse, mais ensuite on a eu une baisse considérable des cours du gaz naturel. Et pour cause, il y a eu une explosion dans un terminal d'exportation de Freeport aux États-Unis. C'est un terminal qui a assuré l'exportation de 2 milliards de pieds de cube par jour de gaz naturel. Et donc ici, d'une certaine manière, ça vient apaiser certaines craintes. On en avait parlé, on a une éventuelle hausse de la demande de gaz naturel aux États-Unis, parce qu'on attend des températures élevées, notamment au Texas, ce qui devrait aboutir à une hausse de la demande de gaz naturel pour les besoins de climatisation. Et donc on avait quelques craintes concernant la capacité des États-Unis à répondre à la demande domestique, étant donné que les États-Unis se sont engagés à exporter des quantités considérables de GNL vers l'Europe. Et donc justement cette explosion de ce terminal à Freeport, un terminal qui, je vous le rappelle, exportait 2 milliards de pieds de cube par jour de gaz naturel, est venu apaiser quelque peu ces craintes, et cela a abouti à un repli considérable des cours du gaz naturel. Un repli pour certainement mieux repartir par la suite. On notera également sur le marché des changes la lire turque qui ne cesse de perdre du terrain. On a donc un USD-TRI qui est aux portes de ses sommets, de ses records historiques. Alors, il faut savoir que la décision de la Banque centrale turque n'est que dans 2 semaines. Mais Erdogan, le président turc, a de nouveau indiqué qu'il s'attendait à une nouvelle baisse des taux d'intérêt. Je vous rappelle qu'on a un niveau actuel de 14% et que l'inflation en Turquie a franchi un nouveau palier et se situe aux alentours des 73,5% en annuel. Alors, on s'attend également, au vu de l'affaiblissement du repli considérable de la lire turque, on s'attend à l'heure actuelle à des contrôles de capitaux. Donc l'USD-TRI à nouveau sur le devant de la scène sur le marché des changes. Alors toujours concernant les matières premières, cette fois-ci agricoles, on avait parlé également de ces problèmes, de ces craintes concernant le marché du blé. L'Ukraine a déclaré qu'il n'y avait toujours pas d'accord avec la Russie et la Turquie concernant le déblocage des ports qui donne sur la mer Noire. Donc des craintes toujours
toujours d'actualité concernant le blé, mais une configuration technique qui semble baissière. Peut-être que ces craintes vont s'évaporer prochainement. Les fondamentaux, en tout cas, sont haussiers sur le long terme, sur le court terme, d'un point de vue technique. Cela me semble baissier. On va en parler plus dans le détail également. À noter, concernant la Chine, prudence à l'heure actuelle, car les autorités chinoises ont remis certains quartiers de Shanghai en quarantaine à la suite d'un nouveau pic de cas de Covid-19, et donc des tests de masse sont prévus. On notera également que l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l'administration s'attend à ce que les données d'inflation de demain soient élevées. Et donc cela promet pour cette fin de semaine. Pour le moment, rendez-vous dans un peu moins de 2 heures pour la décision de la Banque Centrale Européenne, et ensuite on attendra les chiffres de l'inflation, des chiffres qui seront très certainement déterminants pour les actifs risqués. Alors ceci étant dit, on va s'intéresser à la situation technique des indices boursiers. On va commencer par le DAX, et vous voyez ici j'avais de sérieux doutes quant à la capacité du DAX à s'affranchir de cette borne inférieure de notre biseau d'élargissement, et effectivement le repli a bien eu lieu, un repli qui est venu donc positionner le DAX au-dessus de ce support, au-dessus du retracement de 50% de Fibonacci, si on se base sur ce repli. Quelque chose que je n'avais pas vu hier, on va en parler maintenant, hein, ce sont mes collègues polonais qui me l'ont signalé après l'enregistrement du Good Morning Market, et donc je ne l'avais pas vu, effectivement, cette figure en épaule-tête-épaule sur le DAX en données H4, et l'objectif théorique est à 14 215, cela correspond plus ou moins à un tout petit palier ici de SSB, donc peut-être une poursuite baissière pour aller chercher éventuellement ce support. En tout cas, cette figure en épaule-tête-épaule, que je n'ai pas vu malheureusement, a bien fonctionné, hein, vous voyez, depuis la cassure de la ligne de coup, hein, on s'est replié assez de manière assez régulière. On rebondit à l'heure actuelle sur ce retracement de Fibo à 61,8%, mais on peut envisager un repli qui se prolonge en direction de l'objectif théorique de la ligne de coup, qui, je vous le rappelle, est déterminé en reportant la hauteur de la figure à partir du point de breakout, hein, qui est très exactement ici. Donc, une poursuite baissière éventuellement. Concernant le Nasdaq en données journalières, vous voyez, on est en train de se rapprocher de cette résistance, on se rapproche du nuage. Alors peut-être que les données de demain viendront exercer cette pression baissière qui viendra placer les cours du Nasdaq sous notre nuage, éventuellement sous les 12 226 points. En données court terme, ici on avait parlé de la contradiction journalier H4. En journalier, nous avions des perspectives baissières avec des nuages en résistance, et ces nuages en données H4 agissent plutôt en tant que support. Donc vous voyez ici, rien n'a changé à ce niveau-là, mais je ne serais pas étonné de voir donc ce nuage, cette configuration journalière l'emporter sur la configuration H4. Et c'est la même chose pour tous les indices américains, nous en avons beaucoup parlé cette semaine. Parce que effectivement, vous voyez, on est resté en range, on n'a pas tranché pour le moment, et je pense effectivement que le catalyseur sera le chiffre de demain sur l'inflation. On avait décelé ces figures, ces triangles descendants à connotation baissière. Nous avions dit qu'habituellement on sort par le bas de ce genre de figure, et donc ici la cassure des 4080 points pour le S&P 500 pourrait présager un repli en direction des 3950. On attend toujours la cassure de la borne inférieure. C'est pareil pour le Dow Jones, la figure est similaire, et ceci nous ramènerait au retracement de Fibonacci à 23,6%, soit les 31 718 points. Voilà pour les indices boursiers. On passe à présent sur le marché des crypto-monnaies. Alors, rien de nouveau pour le moment sur les crypto-monnaies. On se rapproche du nuage. Une moyenne mobile 50 qui se replie, qui vient renforcer le nuage, c'est ce qu'on attend depuis de nombreuses séances, et à voir est-ce que effectivement le Bitcoin va venir se positionner sur ce nouveau range.
Donc on va suivre cela avec attention et encore une fois, ce sont les données de demain qui seront déterminantes. On le voit ici en H1, pas de direction claire pour le moment. On a un range assez large depuis avant-hier, depuis le début de semaine. Cela semble se resserrer, donc peut-être nous nous rapprochons d'un dénouement technique ici pour les crypto-monnaies. La situation est similaire avec l'Ethereum qui est tout de même plus éloigné de son nuage, mais vous voyez cette moyenne mobile 50 qui vient le renforcer ici, ce qui nous laisse penser que ce sera une grosse résistance dans quelques jours. D'un point de vue du court terme, je vous le rappelle, on a le nuage H4, le nuage H1, il y a beaucoup de résistance, il faut parvenir à se hisser au-dessus du nuage H1 et à la sortie de ce dernier, le nuage H4 sera là, présent en renfort, et donc cela me fait dire qu'effectivement très compliqué d'envisager des perspectives haussières dans un tel contexte. Et ici peut-être ce qui nous permettrait d'envisager une hausse, ce serait la cassure de cette oblique baissière qui vient relier les récents sommets, comme vous pouvez le constater ici, et pour donc s'attaquer à cette oblique baissière, il faudra franchir le nuage H4. On est sur le point de sortir du nuage H1, mais comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux obstacles avant d'envisager une réelle hausse sur le marché des crypto-monnaies. On passe à présent sur le marché des matières premières. Il y a un marché qui est sur le devant de la scène depuis ce début de semaine. Alors, pas le gold, on est toujours en consolidation sur le gold, on est toujours ici en dessous d'une précédente projection d'Otsuda qui ne parvient pas à être cassée par les cours. Donc ici, si on casse la borne supérieure, ce serait pour éventuellement aller chercher les 1890 $ l'once, aller se rapprocher des 1900 $. Et si on sort par le bas de ce range, alors là effectivement, on pourrait aller se positionner sous les 1800 $ l'once, aux alentours des 1790. Pétrole WTI. Alors vous voyez comme les déclarations des Émirats Arabes Unis ont eu un impact immédiat sur les cours du pétrole WTI qui sont parvenus à se hisser au-dessus des 78,6%. Une situation technique beaucoup plus claire ici en données H4. Vous voyez, on a une belle projection d'Otsuda ici qui pourrait se concrétiser. On y va petit à petit. Pour le moment, c'est un retour à la Tenkan. On a en tant que résistance intermédiaire les 125 $ le baril. Ensuite, on aura les 128,50 $. JP Morgan d'ailleurs s'attend à un pétrole à 140 $ le baril. Les 160 $ le baril, c'est un niveau assez compliqué. C'est un niveau à partir duquel on devrait constater une destruction de la demande. Pour le moment, à 125 $, 128 $, 130, 140, pas de destruction de la demande, donc d'un point de vue fondamental, d'un point de vue demande, cela devrait rester inchangé. Donc à suivre, effectivement, une hausse du pétrole qui devrait se poursuivre si les fondamentaux restent tels quels. On attend une confirmation de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, ce qui nous est parvenu des Émirats Arabes Unis n'est pas rassurant quant à la capacité de l'OPEP à augmenter sa production et par rapport à ce sommet que l'on attend sur le pétrole, les Émirats Arabes Unis pensent que nous ne sommes toujours pas arrivés à un sommet et donc on pourrait surpasser cette projection de Soda à 128,50 $ pour aller chercher éventuellement les 140 $. On en est loin pour le moment, on attend d'atteindre notre objectif et on verra par la suite ce que nous dessinera le marché. Alors, le gaz naturel, assez impressionnant, ce repli d'hier. Un repli qui vient, vous voyez, on est allé chercher du bout de cette mèche supérieure le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Si on se base sur ce précédent repli au début du mois de mai, et ensuite retour à une précédente projection de Soda 8.166, c'est celle-ci, celle qui nous a permis d'aller marquer un sommet intermédiaire avant le repli sur lequel nous nous basons pour les retracements de Fibo. Et là on repart de plus belle. Effectivement, je pense que c'est une deuxième chance ici peut-être que nous donne le gaz naturel. Je vous rappelle que c'est le gaz naturel américain, les États-Unis qui comptent exporter des quantités considérables de gaz naturel vers l'Europe au moment où on devrait avoir une hausse de la demande domestique. Donc des perspectives haussières pour le gaz naturel, un retour
sur support peut être opportun pour profiter d'un éventuel prochain rallye. Voilà pour le gaz naturel. Sur le blé, les perspectives sont baissières sur le blé, hein, malgré toutes ces craintes. D'un point de vue technique, elles sont baissières à l'heure actuelle. Vous voyez cette résistance qui vient se dessiner pour les cours du blé. Et donc attention à toute cassure des 1060. Hein. On pourrait passer sous le seuil psychologique des 1000. Et là, ce serait éventuellement une chance, un peu comme le Natgaz, car effectivement, sur le long terme, les perspectives restent haussières, mais sur le court terme, on pourrait constater une baisse éventuellement lors de la séance d'aujourd'hui ou celle de demain. En tout cas, c'est ce indique cette configuration technique. On passe à présent sur le biais vert. Il ne s'est pas passé grand chose dernièrement. Le biais vert devrait être beaucoup plus actif, plus volatile demain lors de la publication de l'inflation. Hein. Pour le moment, on est en train de se stabiliser à des niveaux relativement élevés. Même topo pour l'euro-dollar, l'euro qui sera soumis à une volatilité accrue lors de l'annonce de la décision de la Banque Centrale Européenne. L'euro-dollar qui fait face à une résistance, pas ultime, car ensuite on aura cette oblique baissière qui relie les différents sommets, mais c'est tout de même une résistance de taille, et donc hein, on aura plus de détails sur l'euro lors de l'annonce de la Banque Centrale Européenne qui est prévue dans moins de 2 heures. Et sur ce, c'est la fin de ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain. Demain, ce sera donc une séance clé. On prendra connaissance de l'inflation américaine et donc on pourra se préparer à cette publication prévue pour 14h30. Pour l'heure, on se prépare à la Banque Centrale Européenne dans moins de 2 heures. Merci à toutes et à tous. Très bonne séance de trading. Excellente journée et à demain. Au revoir.